Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, Simexpert, SIA, la SME et Microforce. Au stade d'honneur du François, belle affiche entre le club franciscain et le RC Saint-Joseph. Dès les premières minutes, le match est plutôt agréable et la première occasion est d'ailleurs franciscaine. Grâce à 4 passes, Jenaël Mingé se trouve devant Ricardo Bertrand, mais le gardien joséphin s'interpose. Attention, 15e minute, le RC Saint-Joseph va se créer sa première occasion du match. En profitant d'espace autour de lui, Sébastien Crétinoir ne fait pas de détails, frappe en force et but pour le plus grand bonheur des Rouges. 3 minutes après, les hommes de Jérémy Ludon vont tenter de faire vaciller l'arrière-garde franciscaine. Giovanni Barba est à quelques centimètres d'inquiéter Jordan Fladin. La prochaine occasion du RC Saint-Joseph est énorme grâce à son bon travail défensif. Sébastien Crétinoir récupère le ballon dans la surface et centre ensuite pour Lucas Zabet qui ne parvient pas à concrétiser l'action. 33e minute, attention, il ne faut pas être cardiaque, le club franciscain va s'offrir une situation folle. Les Verts et Noirs profitent donc d'un cafouillage dans la surface pour égaliser. Un but partout, les hommes de Patrick Cavlan reviennent donc au score qui n'évolue pas à la mi-temps. En seconde période, le RC Saint-Joseph débute fort. Dès les premières secondes, Lucas Zabet tient un bon ballon. Malgré sa bonne position, sa frappe est sans conviction. Comme son adversaire, le club franciscain est peu tranchant dans ce second temps, à l'image de cette frappe de Kylian Poloma. 77e minute, Sébastien Crétinoir va encore faire la différence face à 2 franciscains. Le Joséphin réussit à centrer, mais Axel Eguenta, récemment rentré en jeu, manque de réalisme. 83e minute, les actions manquées du RC se payent cash. Également rentré en jeu, Yann Timon profite de ce coup franc pour prendre l'avantage au score. L'équipe du François mène 2-1 et file vers la victoire. 89e minute, dernier coup de frayeur pour le club franciscain. Darren Bivard trouve le poteau de Jordan Fladin. Mais ouf de soulagement pour les coéquipiers de Sébastien Lepelle. En contre-attaque, les Verts et Noirs enfoncent le clou. 90 plus 4 minutes. Johnny Marajo inscrit le 3e but de son équipe. Le tenant du titre de la Coupe de Martinique file en quart de finale. Satisfait déjà de la qualification. Maintenant, si on parle du contenu, c'est vrai qu'on a connu mieux. Puisqu'en première mi-temps, c'était assez mitigé. On a perdu nombre de ballons. On a été mis en difficulté par Sébastien Crétinoir devant qui a gagné beaucoup de ballons. Mais après, en deuxième mi-temps, on a réussi à mettre un peu plus le ballon au sol, à chercher à plus déséquilibrer cet adversaire. On a réussi. On marque 3 buts, on est satisfait. Donc, dans l'ensemble, oui, mais je crois qu'il y a des axes d'amélioration à travailler durant la semaine. On aurait pu justement aggraver le score qu'on a mené 1-0. On aurait pu mener 2-1 quand il y a eu 1-1. Donc voilà, c'est vraiment cette frustration-là, puisque ce sont nos mots qui sont là. À chaque fois, on a beaucoup d'occasions et d'actions franches durant les matchs, on n'arrive pas à les mettre. Donc voilà, je crois que ce soir, notre manque d'efficacité dans les deux surfaces donne raison au club franciscain, puisque eux, ils ont fait très peu d'erreurs dans leur défense, même si nous, on a eu quand même, comme je te le disais, beaucoup d'occasions pour pouvoir planter 2 ou 3 buts. Et eux, effectivement, ils ont su profiter de nos erreurs et nous en donner 3. Deuxième qualifié du soir, le Stade Spiritain. Cette équipe de R2 a battu le New Club, une équipe de R1, sur le score d'1-0.